naturopathie, réflexologie, hypno. Les Français ont de plus en plus recours aux thérapies parallèles. Et preuve qu'elles peuvent être efficaces, elles commencent à être utilisées à l'hôpital. Mais encore faut-il choisir un bon thérapeute. Les pratiques de médecine douce connaissent un intérêt croissant, car elles permettent de prendre en main sa santé, et se de sentir mieux dans son corps, et dans sa tête de façon naturelle, et en utilisant ses propres ressources. De nombreux thérapeutes bien formés exercent avec talent et éthique, mais l'accès à ces pratiques étant peu réglementé, certaines personnes malhonnêtes ont investi ce marché. Voici quelques questions à poser pour y voir plus clair. Le thérapeute ne peut pas affirmer d'entrée de jeu pouvoir vous guérir de maladies, surtout s'il s'agit de maladies graves comme le cancer. Mais il peut vous expliquer que les médecines douces vous aideront à adopter une meilleure hygiène de vie, et à vous sentir mieux dans votre tête et votre corps, ce qui peut favoriser la guérison. De plus, elles vous accompagneront et peuvent soulager les effets secondaires de certains traitements, ou améliorer certains symptômes. Dans tous les cas, aucune thérapie n'étant efficace à 100%, retenez que personne ne peut vous garantir la guérison, et il ne faut pas oublier qu'un thérapeute de médecine douce doit venir en complément de votre médecin et votre traitement, et non en remplacement. De plus, s'il utilise des produits dans le cadre de ces séances, il doit pouvoir vous expliquer d'où ils proviennent, et à quoi ils servent. Un défaut de formation est très courant chez les charlatans, et peu de personnes osent aborder ce sujet qui peut paraître délicat. Si vous avez un doute sur la légitimité de votre praticien, n'hésitez pas à lui demander de plus amples informations sur la nature et la durée de sa formation, la réputation de son école. Vous êtes tout à fait en droit de poser ce type de questions, d'autant qu'un thérapeute bien formé sera ravi de voir votre intérêt pour sa pratique, et verra votre curiosité d'un œil très favorable. Les pratiques de médecine douce donnent des résultats en quelques semaines. C'est pourquoi en général, le nombre de séances requises pour traiter la problématique de départ de la personne n'excède pas 5 séances de suivi chez un thérapeute. En revanche, il est possible que le thérapeute vous prescrive quelques séances espacées, afin d'avoir un suivi sur le long terme, notamment en acupuncture et en naturopathie, qui sont des approches fondées sur la prévention, et demandent un entretien régulier, afin de conserver une bonne santé de façon durable. Il est préférable de s'assurer dès le début du prix des séances, afin de ne pas faire face à certaines déconvenues. Un prix trop élevé, ou l'achat de produits très chers censés vous aider dans votre problématique peuvent constituer des signaux d'alarme. Vous avez le droit à tout moment d'interrompre les séances ou l'utilisation des produits préconisés. Il est important de préciser que généralement, le prix d'une séance avoisine celui d'un médecin spécialisé. Cela s'explique par la durée de la consultation, qui est la plupart du temps assez longue. Si vous avez des doutes, vous pouvez vous informer sur des sites spécialisés comme Medocine. Qui publie les tarifs des thérapeutes en toute transparence. Seul le médecin qui a prescrit le traitement peut répondre à cette question. En effet, les pratiques de médecine douce ne peuvent absolument pas remplacer un traitement médical ou une visite de contrôle chez le médecin traitant. Cela peut aggraver votre santé et réduire les chances de guérison. Article proposé par Guy Baftéchian du site Medocine.